Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que parmi vos bonnes résolutions pour 2017, le souhait de faire des gâteaux décorés de pâte à sucre naturelle fait partie de vos top 5. Alors pour vous aider, je vous propose de vous expliquer dans cette vidéo comment colorer votre pâte à sucre naturelle avec des colorants naturels bien sûr. Pour cette première partie, on utilisera des colorants liquides pour obtenir du violet, du bleu et du rose. J'avais déjà obtenu ces couleurs avec du chou rouge, mais le colorant était un peu trop dilué pour pouvoir l'utiliser correctement avec de la pâte à sucre. J'ai donc continué de chercher et je suis tombée sur un véritable produit miracle. Il s'agit des baies de loup, qu'on appelle également baies de goji noir, et qui ne sont autres que les cousines des baies de goji rouge que nous connaissons. J'ai trouvé cette merveille sur le site de Blue Chai, petite entreprise familiale basée en Allemagne. D'ailleurs, comme promis, petit coucou à Stéphane Dorn qui m'a gentiment aidé via le chat un soir à 22h alors que je voulais absolument passer ma première commande. Je vous mets le lien du site de Blue Chai en descriptif de la vidéo et je peux d'ores et déjà vous dire que 2-3 nouveaux produits m'ont bien tapé dans l'œil. Je compte passer commande très prochainement et promis, vous aurez un retour par ici. Bon, passons aux choses sérieuses. Pour ce tutoriel, j'ai choisi de colorer 40 g de pâte à sucre dans chacune des 3 couleurs. J'ai compté une baie pour 10 g de pâte à sucre pour obtenir l'intensité de couleur que vous voyez ici. Si vous souhaitez une couleur plus vive, il suffit d'ajouter plus de baies. Pour des couleurs plus pâles, un peu plus de pâte à sucre suffira. Allez, c'est parti, on prépare les ingrédients et le matériel. De l'eau très chaude, du citron, du bicarbonate de soude, des récipients transparents de préférence et un petit chinois. Première étape, extraire les pigments colorés des baies. Dans un récipient, on ajoute une demi-cuillère à café d'eau bouillante, soit environ 1 g, et 4 baies de goji. Ensuite, on passe notre préparation au chinois pour n'extraire que l'eau colorée. On obtient une magnifique couleur violette. On verse la moitié du récipient dans un second récipient et on ajoute un tout petit peu de bicarbonate. On se rend compte que le liquide devient bleu très rapidement. Si besoin, on en ajoute progressivement jusqu'à obtenir la couleur souhaitée. Dans un troisième récipient, on verse une demi-cuillère à café de citron et on ajoute 4 baies. Comme précédemment, on va presser les baies, laisser le pigment se diffuser, puis tamiser le mélange. Et voilà un joli rose. Deuxième étape, colorer sa pâte à sucre naturelle. Pour cela, j'ai préparé de la pâte à sucre naturelle que j'ai laissée sécher entre 24 et 48 heures et que j'ai mixée au blender. Cela va permettre d'ajouter un colorant liquide puisque celui-ci va réhydrater la pâte desséchée. Si on avait ajouté un colorant liquide à une pâte naturelle fraîchement préparée, elle aurait été trop humide, on aurait dû ajouter du sucre glace et on aurait modifié sa composition de base, ce qui l'aurait rendu moins souple et plus friable. Alors, on verse le colorant violet dans les 40 g de pâte à sucre. Ça peut vous sembler peu, mais en réalité c'est déjà beaucoup. Vous allez voir que la pâte va fondre et se colorer au fur et à mesure qu'on va la malaxer. Même exercice pour le bleu et le rose. Troisième étape, la conservation. La pâte se conserve parfaitement 3 à 4 jours emballée dans du film alimentaire, puis dans un sachet hermétique, puis au réfrigérateur. Ici un exemple d'une pâte préparée 3 jours plus tôt. La pâte reste très souple, les pigments de couleur qui peuvent apparaître en surface disparaîtront une fois la pâte malaxée à nouveau. Au-delà, je ne conseillerais pas de la conserver parce que d'une part, les bactéries peuvent se développer facilement dans des préparations humides faites maison, puisqu'elles ne contiennent pas de conservateur. D'autre part, j'avais espéré pouvoir la laisser sécher une fois colorée pour la conserver, mais ça n'a pas fonctionné, la couleur a passé au bout d'environ une semaine. Quatrième étape, la réalisation du gâteau bien sûr. Et voici un exemple de gâteau réalisé avec le bleu des baies de goji. Alors j'espère vous avoir donné envie d'essayer et j'espère surtout que vous me partagerez vos impressions et vos photos. Si des questions subsistent, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un tutoriel sur les colorants naturels en poudre. Ciao ciao!